Bienvenue à notre capsule portant sur la rencontre de réadaptation en entreprise. Cette capsule vous permettra de mieux comprendre les étapes préparatoires à la rencontre de réadaptation ainsi que le déroulement de celle-ci. Suite à un accident du travail, le travailleur qui a subi une blessure importante peut conserver des limitations fonctionnelles. La Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, aux articles 166 et 167, prévoit des mesures de réadaptation pour le travailleur dans un tel contexte. Pour y être admissible, le travailleur doit avoir subi une atteinte permanente à son intégrité physique et/ou psychique et doit présenter des limitations fonctionnelles. Le programme de réadaptation a pour but d'éliminer ou d'atténuer les capacités physiques du travailleur et de lui permettre de développer sa capacité résiduelle. Un plan individualisé de réadaptation comprendra diverses mesures afin de pallier aux limitations fonctionnelles qui résultent de sa lésion professionnelle. Une limitation fonctionnelle est une réduction ou restriction de la capacité physique ou psychique d'un travailleur à accomplir certaines tâches ou à être exposé à certains agresseurs. La CNSST doit déterminer si les limitations sont respectées dans l'emploi qu'occupait le travailleur avant l'accident. Si les limitations ne sont pas respectées, l'employeur doit évaluer si un autre emploi qui serait jugé convenable peut être offert. Peu importe l'emploi, la CNSST doit vérifier si cette proposition respecte les limitations fonctionnelles du travailleur. À noter qu'en tant qu'employeur, vous devez respecter votre devoir d'accommodement et votre participation est essentielle dans le processus de détermination de l'emploi convenable. Avant la rencontre de réadaptation, votre conseiller Morneau-Chépel vous assistera dans la préparation de celle-ci. Il vous faudra mettre en place les préparatifs suivants. Avoir en main la description des limitations fonctionnelles du travailleur, élaborer la description de tâches de l'emploi prélésionnel, soit l'emploi qu'il occupait au moment de l'événement. Il vous faudra, le cas échéant, élaborer la description de tâches d'un emploi convenable. Planifier la présence des personnes qui supervisent les tâches du travailleur et qui peuvent proposer un emploi convenable. Cela peut être, selon le cas, le directeur, le superviseur ou un conseiller en ressources humaines. Inviter le délégué syndical s'il y a lieu. Prévoir une salle adéquate pour le jour de la rencontre. À noter que le jour de la rencontre, en plus des gens que vous aurez conviés, le conseiller en réadaptation de la CNSST sera présent et accompagné d'un ergothérapeute mandaté par celui-ci. La CNSST convoquera le travailleur à la rencontre chez l'employeur. Le déroulement de la rencontre va comme suit. Chaque personne se présente d'abord et définit son rôle dans le contexte. Le conseiller en réadaptation de la CNSST dirige la rencontre. L'ergothérapeute énumère et explique les limitations fonctionnelles retenues au dossier. Il questionne le travailleur sur les conditions liées à l'emploi prélésionnel, c'est-à-dire l'horaire, description de tâches ou autres éléments pertinents. Votre rôle, durant toute la rencontre, est de vous assurer de l'exactitude des informations transmises par le travailleur à l'ergothérapeute et de clarifier s'il y a lieu. Dans un deuxième temps, une visite au poste de travail est effectuée pour observer les activités et tâches du travailleur. Il est possible que l'ergothérapeute demande de filmer les activités afin de mieux documenter son rapport. À la fin de la visite du poste, les participants se réunissent de nouveau pour effectuer une rétroaction de la rencontre. À ce stade-ci, notez qu'aucune décision n'est prise lors de la visite. L'ergothérapeute produira un rapport de la visite dans les 2 à 3 semaines suivant celle-ci. Dès réception du rapport, veuillez vous assurer d'en transmettre copie à votre conseiller Morneau-Chépel. En tout temps, sachez que nous sommes disponibles pour vous assister dans cette démarche avant, pendant et après la rencontre. Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter.